Bonjour, je vous fais une petite vidéo sur la Halo Knight T104. Donc c'est un modèle qui est en 52 volts, 38,8 ampères. Donc c'est quand même une grosse batterie, je pense que c'est la plus grosse d'ailleurs qu'on peut faire en 52 volts. C'est une trottinette qui pèse quand même 30 kg. Ça reste un peu maniable, mais bon, vous n'allez pas monter au 5e étage avec, ça je pense pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette machine? Déjà, c'est des contrôleurs Unli qu'il y a dessus, ce qui permet d'éviter les problèmes de cut, contrairement à ce qu'il y a souvent sur les Laossi. C'est des moteurs, dans les roues, c'est des moteurs HM. Elle fait 2 fois 1000 watts. Alors bon, pour certains, je sais que 2 fois 1000 watts, ça peut paraître un peu court, mais quand c'est bien exploité avec les bons contrôleurs, franchement, ça marche. Alors pour info, je fais quand même plus de 100 kg, là, on va dire entre 105 et 110, suivant comment je suis chargé, et ça grimpe des côtes, c'est vraiment démoniaque, hein. Ça arrache bien, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça reste une trottinette qui est maniable, mais en bimoteur, ça pousse quand même. Donc c'est fabriqué chez Halo. Halo Knight, c'est le même fabricant que là aussi, sauf que c'est leur marque à eux. Donc ils font un peu plus attention à ce qu'ils mettent au niveau des finitions et au niveau des pièces, des moteurs, tout ce qu'il peut y avoir. C'est pas fabriqué sur cahier des charges comme pour les là aussi, hein. C'est fabriqué en fonction de ce qu'ils ont comme pièces eux et ce qu'ils souhaitent mettre. Alors bon, les qualités, c'est une machine qui marche bien, c'est une grosse batterie, c'est livré avec 2 chargeurs, avec bien évidemment la petite télécommande qui va bien pour faire pour la brider à 25 km/h. Il y a 2 télécommandes qui sont fournies. Voilà, moi j'en suis quand même hyper content. Après, il y a quelques petits défauts, hein, faut pas se mentir, hein, non plus, hein, ça reste fabriqué chez les Chinois. Alors, le principal défaut, enfin les 2 principaux défauts, voilà, si vous le voyez, c'est ce phare à l'avant. Autant mettre une bougie, hein, ça sert à rien. Bon, ça se change, hein, ça se trouve pour 20 balles sur AliExpress, il n'y a pas de souci. Et ces fameuses suspensions. Suspensions qu'on retrouve un peu partout, chez Laozi, chez Mobigum, et tout le monde vous le dira, hein, sur tous les forums vous le verrez, ça a tendance à claquer. Alors franchement, moi malgré mon poids, je ne les fais pas trop claquer, mais je vous avouerai que je m'en fous un peu, parce que de toute façon je vais les changer. Pour 50 € les 2 paires de suspensions, c'est-à-dire les 4 suspensions, vous pouvez avoir des hydrauliques qui sont un peu plus hauts, et en plus qui existent en noir, donc moi je préférais les avoir en noir. Ça prend 20 minutes de boulot pour les changer. Allez, une demi-heure si vous avez 2 mains gauches. Voilà, c'est sans doute la chose à faire. Après, si, petit détail, éventuellement, les feux à l'arrière, on va l'allumer. C'est vrai que dans la journée, c'est un peu court. Je sais pas si vous les verrez là, je vais mettre en route, vous voyez. Ils sont là, on les voit. Et il y a ce duo qui s'allume quand vous freinez. Bon, dans la journée, c'est peut-être un peu short. La nuit, ça le fait. Après, il est tout à fait possible, hein, pareil, hein, de les changer. Ils sont à l'arrière du deck, il suffit d'ouvrir. Alors d'origine, elle est livrée avec un bel autocollant Halo Knight, là, au milieu. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, j'ai encore des traces de colle, il faut que je les enlève. Je l'ai viré, parce que c'est un vrai nid à merde. À chaque fois que vous mettez les pieds dessus, ça se salit. Et bien évidemment, ça peut pas se nettoyer. Donc je vais passer sur... je vais y mettre un deck en caoutchouc. Voilà. Peut-être même juste le milieu, je pense que ça devrait suffire. Il y a des freins, bien évidemment, à disque à l'arrière. Et puis à l'avant. Voilà. C'est du XOD.
Donc c'est réglable avec la petite molette qui va bien, qui se trouve ici. Bon, après, c'est repliable au niveau du guidon. Donc moi je conseille de changer le cintre. En plus c'est un peu stupide parce que quand vous repliez, la partie qui est là touche, ce qui fait que vous ne pouvez pas complètement replier le guidon. Ben voilà, ça c'est des trucs comme sur pas mal de trottes, que ce soit là aussi ou autre, où vous pouvez changer la potence et le guidon, c'est faisable. Alors le display est monochrome, hein, il est vert, ça se voit pas trop sur la vidéo. Bon, après, moi, personnellement, je m'en fous qu'il soit en couleur ou pas. Je préfère celui-là, à la limite, parce que je pense que vous le voyez, il est bien caoutchouté au bout. Donc, bah, ça évitera que les jours où il pleut, même si je roule pas sous la pluie, mais bon, on sait jamais. Ça, c'est pareil, c'est quand même mieux fichu. Ça évitera les problèmes d'infiltration d'eau. Voilà, sinon, vous l'avez remarqué, il y a des clignotants. Alors, les clignotants sont un peu... je m'attendais à autre chose. Je pensais que ce serait des flammes. Non, en fait, bon, c'est des petits trucs qui clignotent comme ça. Ils sont à monter quand vous recevez la trottinette. Alors moi, je l'ai commandé chez Geekbuying. Je vous avouerai que j'ai été surpris. J'ai reçu le carton vraiment nickel. Quand je vois tous les problèmes qu'ont les gens à la réception, ben moi, ça n'a pas été mon cas. Il y a juste les clignotants qui sont à monter. Bon, ils ont fait une petite connerie. Ils ont mis les écrous ici à l'envers. Donc de toute façon je vais changer les clignotants si je pense, mais ça c'est juste pour une question d'esthétique. Alors j'ai installé aussi ça, alors ce petit boîtier avec une caméra qui est à l'arrière. Franchement, si vous le faites à l'arrache, ça prend 10 minutes. Si vous le faites correctement, une demi-heure. Et c'est tout con. Moi je suis motard à la base, hein. Et ben ça vous affiche ce qu'il y a derrière. Alors vous me direz pourquoi pas mettre de rétro. Ben parce que vu la largeur du guidon, ben c'est pas compliqué, hein. Moi quand je mets des rétros, je vois mes bras. Donc je m'en fous un peu, quoi. Je sais qu'ils sont toujours là si je tiens le guidon. Donc j'ai pas vraiment besoin de les voir. Et surtout, ça a un angle de 120 degrés. Donc vous voyez beaucoup plus large qu'avec des rétros. Et puis c'est beaucoup plus sécure, franchement, et ça vaut pas une fortune, hein. Vous pouvez trouver ça sur le site de la page Amazon de Zero Rider. Moi j'ai payé j'ai payé ça 89 €. Donc ça comprend la petite caméra que vous voyez ici, qui se fixe avec un petit serrage comme ça, avec des caoutchoucs à l'intérieur. Sur le guidon, vous avez une embase, pareil, qui se fixe. Et vous défaites la petite molette qui est là, vous débranchez votre câble et vous mettez votre écran qui fait 10 pouces, enfin qui fait 4 pouces 3, pardon, ça fait 10 cm. Et vous le mettez dans votre poche, ça pèse même pas le poids d'un téléphone. C'est franchement ultra léger, ça se recharge en USB. Donc quand je vois le nombre de fois où je me suis fait serrer par des voitures parce que ils pensaient pouvoir me doubler alors que j'avais pas encore mis mon clignotant, je suis bien content de cette acquisition. Voilà. Donc sinon au niveau roulage, j'ai pas encore testé en bimoteur toutes les vitesses parce que la trotte a 150 km. Donc j'ai pas tapé dedans comme un malade au niveau des batteries. Je l'ai rechargé en charge lente avec un seul chargeur à son arrivée. D'ailleurs je mets toujours un seul chargeur parce que de toute façon au pire vous la chargez la nuit, hein, c'est pas un problème. Puis comme ça permet d'avoir un chargeur de rap s'il y en a un qui pète. Et tout le monde vous le dira de toute façon. Sur les batteries au lithium, les charges lentes sont quand même plus intéressantes et moins dangereuses, fatiguent moins les batteries. Voilà, je ferai une petite vidéo au niveau roulage
Quand il va faire un peu plus beau et quand je serai à 300-400 km, et je vous montrerai que non seulement ça envoie. Alors attention d'ailleurs quand vous la recevez, quand vous la recevez, elle est en no soft. Ils sont marrants ces Chinois, au lieu de mettre hard, ils mettent no soft. Ça veut dire que dès que vous touchez la gâchette d'accélérateur, ça burn dans tous les sens, quoi. Moi je peux vous dire que le premier truc que j'ai essayé, c'est sur une petite montée en bas de chez moi. Ça patinait, ça burnait de partout. Donc ça c'est à régler, il y a un réglage dans le display. Ils vous disent que c'est pas possible, mais vous allez dans le P7 et vous avez la possibilité entre 0 et 5 de régler ça. Voilà, et je vous ferai donc une vidéo pour vous montrer que non seulement ça envoie pour une 2000 watts, mais en plus ça grimpe terriblement les côtes. Je peux vous dire que j'en ai une chez moi j'habite en Normandie, et j'en ai une qui part d'en bas, et je suis dans une ville où il y a les plus hautes falaises de France. Et la côte, j'ai pas mesuré, mais je pense que je vais le faire là bientôt avec le téléphone et puis une petite appli. Je pense qu'elle doit bien faire 3 km de long et puis un bon dénivelé. Et pour l'instant, en bimoteur et en restant en vitesse 1, j'ai 47 affichés sur le display. Ce qui est plutôt marrant parce que j'ai la même vitesse quand je suis à plat. Donc ça prend un peu de temps pour y arriver, mais franchement ça va hyper vite et c'est un grimpe de folie. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on sera en vitesse 3 en bimoteur, que les cellules seront bien, les batteries ont été bien rodées. Voilà, donc c'était juste pour vous faire une petite vidéo de cette machine qui est vraiment géniale. Enfin moi perso j'adore. Alors c'est moins brutal j'imagine que la 107 de chez Hello Knight. Il n'y a pas grand chose malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube dessus, c'est pour ça que j'en fais une. Vous trouverez des vidéos par contre d'un groupe espagnol, mais c'était l'ancienne version qui elle était en 28 ampères et non pas en 38 ampères heure, et déjà ça marchait déjà très bien. Elle est donnée pour 60-65 km/h, on verra. Je pèse pas 60 kg non plus, mais bon, on va tester. Et pour une autonomie de 85 km, donc à voir. Voilà. Si vous êtes intéressé, j'ai commencé à faire, alors on est très peu nombreux pour l'instant parce que la plupart des gens qui ont des trottes de chez Hello Knight vont sur les sites là aussi. Mais j'ai commencé à faire sur Facebook un groupe Hello Knight France, voilà, où il y a déjà quelques personnes qui ont posté. Et si de votre côté vous en avez une, n'hésitez pas, mettez-nous des photos, des messages, savoir ce que vous avez changé, s'il y a des trucs qui vous plaisent, s'il y a des trucs qui vous plaisent pas. Voilà, bonne journée et puis à bientôt pour un test de roulage.